Audacieux, le podcast des opticiens mobiles, les opticiens aux petits soins. Bonjour Alexandre. Bonjour Gilles. Je suis ravi de passer la journée avec toi. Moi aussi, ravi. Voilà un peu un vie-ma-vie d'opticien mobile. On est à Vendeuvre-les-Nancy, donc juste à côté de Nancy. Et l'idée, c'est que tu nous expliques un peu comment va se passer ta journée, quel est le programme aujourd'hui, et puis qu'on aille à la rencontre de tes patients, clients, comment on dit déjà ? Écoute, il n'y a pas de mots encore qui existent, mais voilà, on est entre le patient et le client. Parce que je ne suis pas médecin et je ne suis pas marchand de lunettes non plus. Tu nous emmènes où alors aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on va aller à l'école de la vie autonome, qui est une structure pour personnes en situation de handicap. Et après, on va chez Madame pour lui faire choisir une paire de lunettes. On y va ? On y va. Je peux te poser 2-3 questions sans trop te troubler au volant. Depuis combien de temps tu es opticien mobile ? Ça fait un peu plus de 4 ans. J'ai été en magasin pendant 17 ans et puis il y a 4 ans, j'ai décidé de rejoindre les opticiens mobiles. Qu'est-ce qui t'a donné envie de quitter la boutique et de partir sur les routes ? Alors, pour être très honnête, j'en avais un petit peu marre de l'aspect commercial du métier, parce que c'est ce qui se retrouve beaucoup aujourd'hui en magasin. J'avais envie de revenir aux bases du métier, c'est-à-dire être dans le service, puis m'occuper des gens. Quitter le salariat pour devenir entrepreneur, ça a été un pas difficile à franchir ? Difficile, oui, parce que dans ma famille, il y a très peu d'entrepreneurs. On est beaucoup des salariés qui restons dans la même entreprise pendant des années, voire toute une carrière. Mais au final, je suis super satisfait de mon choix. Qu'est-ce que tu trouves aujourd'hui dans ta vie d'opticien mobile et que tu ne trouvais pas ou plus dans ta vie d'opticien en boutique ? Alors, dans ma vie d'opticien en boutique, ce que je trouvais plus, c'était déjà les week-ends. J'avais du mal à les trouver. Pas de week-end pendant 17 ans quasiment. Et puis, pareil, les jours de congé, c'était jamais 2 jours de suite. Voilà. Et puis, du coup, ça me permet aujourd'hui de m'occuper un petit peu plus de ma famille et de mes enfants. Et sur la philosophie même du métier, c'est aussi très différent ? Ah ouais, c'est super différent. On est beaucoup plus dans le service. Aujourd'hui, je ne vends pas de lunettes, je propose un service aux personnes qui font appel aux opticiens mobiles. Voilà, c'est un métier complètement différent. Tu as redonné de l'utilité à ton métier ? C'est exactement ça. Le soir, quand je vais au lit, j'ai l'impression d'avoir été utile. La plupart des gens que je rencontre aujourd'hui, c'est des gens qui, sans le service des opticiens mobiles, seraient restés avec soit une mauvaise vue, soit pas de lunettes. C'est aussi le déclencheur de « je reprends soin de moi » parfois ? Oui, souvent. C'est vrai. J'imagine que c'est ultra satisfaisant, ça, sur le plan humain. Ça, c'est la meilleure chose. On va voir qui alors là ? Alors là, on va voir Pierre-Marie qui m'a appelé car il a une nouvelle ordonnance d'un ophtalmologiste. On va lui faire choisir sa nouvelle paire de lunettes. Alors, qu'est-ce qu'on sort ? La mallette d'essai pour vérifier la correction. On va prendre le sac à dos avec tous les outils de mesure. Et puis, je vais prendre mon iPad, mon lecteur de carte vitale. Et des lunettes ? Ah oui, 120 lunettes. Bonjour Pierre-Marie. Bonjour. T'as envie de quel style ? Un peu la même. Après, en ce moment, j'ai pas mal de matériaux comme ça qui sont hyper résistants. Ça, t'aimes bien ? Ouais. Oui, oui. Ouais. T'en avais été avec les verres sans truc autour. Ah, sans rien en dessous ? Ouais, Ouais. j'en ai reçu une nouvelle, là. Comme ça, qui ressemble un peu, du coup, à celle-ci. Exactement. Ouais. Et en fait, ce qui est bien par rapport aux anciennes que j'avais avant de recevoir le nouveau modèle, c'est que les branches, elles sont flexibles sur celle-là. Ouais. Ah, ça, c'est bien. Ouais. Les branches flex, ça te va bien. Hein. Ouais. Je préfère celle-là. Tu préfères celle-là ? Ouais. Je note sur celle-ci ? Yep. C'est vite fait, hein ? Ah bah oui. Jamais très long avec Pierre-Marie. Ça... Non, mais c'est vrai, tu savais déjà ce que tu voulais, donc... Bah oui. Bonjour Vanessa. Bonjour. Quelle est votre fonction ici ? Alors, je suis infirmière. J'ai la fonction de les accompagner dans leur parcours de soins. Je gère tout ce qui est leur parcours de santé, donc l'accès au rendez-vous, donc en fauteuil roulant pour la plupart, et donc un accès à la santé qui est très compliqué. Parce que c'est beaucoup de logistique à chaque fois. Ah oui, parce que ça nécessite un accompagnement, un départ avec le véhicule ou de prendre des transports adaptés, donc il faut réserver à l'avance. Toute une organisation, tout un cheminement, et c'est pas facile pour certains. D'avoir un professionnel qui vient à domicile, j'imagine que c'est un gain à plusieurs niveaux.
Ah oui, c'est un confort déjà pour nos usagers, c'est un confort pour eux parce que du coup, on vient sur leur domicile, donc ils ont qu'à attendre. En plus, je veux dire, Alexandre amène les lunettes, il leur fait le contrôle. Si on a un problème, on le rappelle, il revient. Donc là, c'est un gain de temps et d'énergie pour eux qui est considérable quand même. On peut dire qu'ils ont même un lien privilégié. Je pense qu'ils n'ont pas ce lien-là en ville, puisque du coup, là, il les met très à l'aise. Ils arrivent à le contacter par mail, par message. Non, franchement, ça passe très bien. Ils sont ravis. Est-ce que ça t'arrive, Alexandre, de voir des patients clients en première intention avant qu'ils aient vu un professionnel de santé? Alors, c'est bien souvent le cas, je dirais 90% du temps. Et d'ailleurs, j'ai une anecdote à ce sujet sur une prise en charge d'un monsieur qui m'appelle à domicile pour que donc je vienne chez lui contrôler sa vue. Pas vu d'ophtalmologiste depuis son service militaire. Donc, c'est une personne qui avait à peu près 80 ans. Du coup, je viens chez lui, je vois comment je peux l'aider au niveau de sa vision. Donc, le premier constat, c'est que ses lunettes datent au moins 40-50 ans, que je ne peux pas augmenter son acuité visuelle par un simple contrôle de la vue. Et du coup, j'ai moi-même pris le téléphone, j'ai appelé l'ophtalmo chez qui il n'arrivait pas à avoir de rendez-vous parce qu'il était quand même dans cette démarche d'améliorer sa vision. Et je lui ai expliqué, je lui ai dit voilà, je suis chez le patient, je constate qu'il est à 2/10 maximum. Je peux rien faire pour lui, c'est un monsieur qui habite seul, il y a des escaliers raides, il tond encore sa pelouse, il se déplace, il roule en voiture encore. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Et au final, elle a pu prendre un rendez-vous, j'ai dû insister. C'est un monsieur qui a une cataracte, ils l'ont opéré de la cataracte, il m'a rappelé, il me dit écoutez, je vous remercie, je vois très très bien, j'ai besoin juste d'une petite lunette pour voir de près. Et il me dit mais j'ai retrouvé toute la clarté, toute ma vision, donc il était super content. Voilà, et ça c'est le genre d'anecdote qui arrive assez souvent, mais celle-ci c'est celle qui m'a le plus frappé, quoi. Bon Pierre-Marie, je te tiens au courant, ok? Au revoir Pierre-Marie. Salut Vanessa. Merci. Hein. Ça a été? Ouais, super. La démarche est très très différente du magasin. L'humain a plus de place. Ah ouais, non, mais ça n'a rien à voir du tout. Tu vois, tu es dans l'entraide. Il a des difficultés à retrouver son ordonnance. Je sais très bien qu'il va avoir du mal à faire la démarche lui-même. Donc l'idée, c'est de lui filer un coup de main et puis de ne pas rajouter du boulot à l'infirmière qui a déjà beaucoup à faire. Voilà, donc moi, ça va me prendre 5 minutes. Et puis, on est toujours dans cette même idée du service, en fait. Hein. Voilà, du début jusqu'à la fin, dans l'accompagnement. Eh bien, nous voici en voiture, Alexandre. On quitte l'OHS et on va... On va à Nancy, au centre-ville, voir Madame. Donc c'est une personne qui ne se déplace plus trop. Oui, c'est ça. Elle se déplace même plus du tout. Donc sans les opticiens mobiles, peut-être qu'elle changerait plus ses lunettes. C'est même certain. Bonjour Lucie. Bonjour monsieur. Comment allez-vous? Très bien. Quel âge vous avez, Lucie? Bientôt 88. Alors c'est super confortable que l'opticien vienne à la maison. Ah oui, très très bien. Ça c'est idéal. Comment ça se passait avant? Il fallait que quelqu'un m'emmène. Là c'est impeccable. Il vient sur place, il me regarde mes yeux, il amène tout son matériel. Il a un choix de lunettes qui est bien, très bien. Franchement, ça me convient. Oui, là je vois que vous avez des jolies lunettes très dans l'air du temps. Ah oui, oui. Oui, ça me convient. Très très bien. Puis on est à l'aise, on est chez soi, on n'a pas à bouger. Ça, c'est impeccable. Après, au niveau de la paperasse, comment ça se passe? Ah c'est lui qui s'occupe de tout. Alors comme ça, je suis tranquille. Bon, vous changeriez pour rien au monde alors? Ah non, je ne changerai pas, hein, non. Oui, je vais changer de lunettes sûrement. J'ai une petite plus pour longtemps, mais enfin, il faut quand même que je vois clair. Vous allez mettre ça dans le truc. J'y pensais plus, moi. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à votre opticien alors? J'ai envie de dire que je suis bien contente, hein. Que je le félicite. Il a fait un bon choix. Voilà. Bon voilà Alexandre, on a terminé la matinée avec Lucie. Voilà, tu as la journée type établissement handicap, domicile, avec des personnes actives ou moins actives comme Lucie qu'on a rencontrée. On peut parfois intervenir en EHPAD ou dans des établissements médico-sociaux divers et variés.
Ce qui m'a sauté aux yeux, c'est vraiment la dimension humaine de ce métier et à quel point les patients clients n'attendent pas seulement l'opticien, mais Alexandre. Oui, c'est ça. C'est ce qui fait plaisir dans ce qu'on fait. Moi, j'ai pas l'impression de travailler. On est vraiment dans le rapport humain. Voilà. Puis il y a une confiance qui se met en place aussi avec les années, avec que ce soit le personnel soignant ou les patients clients. Voilà. Pu constater que ma relation avec Pierre-Marie ou Vanessa est complètement différente de ce qu'on peut instaurer par exemple dans un magasin. Une dernière question, elle est importante. En tant que franchisé, tu es entrepreneur. Ça veut dire que tu te fabriques ta rémunération aussi en fonction du degré d'investissement que tu veux mettre dans ton métier. Oui, c'est ça. Il faut travailler pour avoir une rémunération. Même si j'ai pas l'impression de travailler, voilà, il y a quand même un investissement à faire en termes de temps. Et ça te permet aussi de composer ta vie en fonction de l'équilibre vie professionnelle, vie familiale que tu veux avoir, de trouver le bon dosage. Alors c'est exactement ça. Moi, pour parler de ma vie perso, je suis marié, j'ai 3 enfants qui vont de 13 à 2 ans. Et le fait d'être indépendant, d'organiser moi-même mon planning, ça me permet justement d'avoir une vie familiale beaucoup plus épanouie que ce que je pouvais avoir en magasin. Je peux ne pas travailler le mercredi, par exemple, pour garder mes enfants et me dire, tiens, je vais travailler samedi. Je peux travailler le dimanche. C'est l'occasion pour certains, quand on est en établissement, de rencontrer les familles, par exemple. Voilà, de s'organiser, de rentrer parfois à 17h, d'autres fois, si c'est plus arrangeant, de rentrer à 19h, de travailler plus tôt le matin. Moi, par exemple, je me lève très très tôt et de 5h du matin à 7h du matin, quand j'ai pas les enfants, que je suis au calme, que j'ai le cerveau bien réveillé, je vais m'occuper de mes dossiers. C'est des choses que tu peux pas faire en magasin, puisqu'il faut que tu ouvres le magasin, que tu te mettes sur le logiciel. Voilà, là, mon logiciel, il est chez moi. Donc ça me permet de m'organiser comme ça. Et du coup, le soir, quand les enfants rentrent de l'école, j'ai du temps pour eux. Merci beaucoup, Alexandre. Et je t'en prie, merci à toi. Les Audacieux, le podcast des opticiens mobiles, les opticiens